J'ai dépensé plus d'1 million en 2024 en publicité en ligne et voici ce que j'ai appris. Moi, si tu me connais pas, c'est Bichente. J'ai une marque e-commerce en World et j'ai un SaaS. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble sur ce que j'ai appris en dépensant ce montant en publicité en ligne, le système que j'ai utilisé et comment tu vas pouvoir le réappliquer dans ton business, ou en tout cas mes learnings, mes advice. Donc, ce que je te propose, c'est t'asseoir, prendre un stylo, une feuille, rester concentré 10-15 minutes et c'est parti. Pour cette première partie, la mise en contexte. Donc, voici ici deux screens, donc la première boutique qui tourne en World et la deuxième boutique qui tourne sur un marché francophone. Donc c'est des screens directement issus de TripleWell qui sert à avoir de l'attribution, donc pour voir où va le budget précisément. C'est un autre sujet. Donc ici c'est une marque e-commerce, donc avec un produit sans recurring, donc ça veut dire pas inconsommable. Et le persona, le client type, les personnes qui achètent en majorité, c'est des personnes qui ont plus de 35 ans, souvent des hommes issus de la classe moyenne. Donc on est sur un multi-produit, il y a plusieurs produits sur la boutique en ligne. Donc il y a environ une dizaine de produits pour créer des packs, bundles afin de monter le panier moyen et on verra directement là-dessus. Donc là, je vous ai mis la mise en contexte. Voici mon véhicule, voici ma configuration. Et directement, la première learning et la première chose la plus importante, c'est la réelle recette pour ça fonctionne. Le media buying ou faire des pubs, c'est toucher à des boutons. Si le business n'est pas sain et n'est pas construit et n'est pas cohérent dans les chiffres ou sur le papier, il ne respecte pas tout ça, c'est impossible du moins à faire réellement de l'argent en ligne. Toutes les personnes qui vous diront le contraire ou alors qui ça respecte pas une seule de ces métriques là, oui certes vous allez pouvoir faire de l'argent mais en fait vous êtes dans le mauvais écosystème, vous n'êtes pas dans la configuration initiale pour réussir. Oui, tu peux gagner un match, mais tu ne gagneras pas la compétition ou la Champions League à long terme. Et c'est exactement pareil ici. Donc, le plus important, la première des choses, c'est convertir. Convertir pourquoi? Si ton site il convertit à 4%, et c'est vraiment genre une bonne moyenne, il ne faut pas que ça convertisse en dessous parce que malheureusement, il faut que tu te poses des questions et tu ne pourras jamais faire de l'argent si tu convertis en dessous de ça. L'AOV, donc, c'est le panier moyen. C'est combien dépense en moyenne un client dans ta boutique. Si tu n'as pas un panier moyen à plus de 50 ou 70 euros, c'est très compliqué de faire de l'acquisition en ligne. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un système d'enchères et plus les personnes autour de nous font de la pub dessus, plus ça va augmenter. C'est très cher au bout d'un moment. Donc, forcément, les budgets montent d'année en année en prix. Donc, c'est la base et la marge. Parce que si vous ne faites pas x5 dès le début, ça va être très compliqué. Faites x4, x5, ça dépend de votre panier moyen. Et après, plus vous allez prendre de quantité ou de stock, plus vous allez pouvoir diminuer les prix de vos produits, donc augmenter votre marge. Et il faut un produit mass market avec une audience large, avec plusieurs angles, plusieurs personas afin de trouver d'autres angles. Mais ça, on verra dans la partie 2. La possibilité d'avoir plusieurs produits intégrés dans votre boutique pour créer des bundles et augmenter le panier moyen et avoir le mindset à long terme. Vous ne ferez jamais d'argent vous ne deviendrez jamais riche et le but c'est de devenir riche avec la mentalité de lancer des projets court terme sans se creuser la tête. Et quand vous regardez, vous analysez toutes les personnes qui sont réellement devenues riches, elles sont restées dans le même écosystème, dans le même marché pendant longtemps et elles se sont cassées la tête pour trouver des leviers, des angles et des axes marketing constants. Donc leur seule métrique, c'est devenir le meilleur et être expert dans leur marché et dans leur configuration. Et bien sûr, duplicable à l'étranger. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile à scaler. Donc, la bonne base, c'est 80% du taf. Pourquoi? Parce que le reste, ça va être juste d'appuyer sur des boutons. Mais si vous allez respecter tout ça, en fait, vous allez déjà faire 80% du travail et déjà mathématiquement sur le papier, ça a déjà beaucoup plus de chances de faire de l'argent. Pourquoi? Parce que vous avez un véhicule, un système qui va et qui a les cartes pour fonctionner. Et après, ça sera du marketing, tu vois. Mais déjà, purement, est-ce que ton projet respecte ça? Sinon, revois ton business model, change de projet. Les gars, on n'est pas bénévole. Genre, c'est tout dans la vie, c'est tout question de coût d'opportunité. Et je l'ai mis ici. Et le coût d'opportunité, c'est ce qui résume notre vie entière. Genre, il faut faire des plus et des moins dans chaque chose ou chaque décision. Et là, si ton système ne respecte pas ça, revois ton coût d'opportunité et dis-toi juste, imagine le temps passé à dépenser
je sais pas, 15, 20, 30, 20 000 pour tester un projet dans un mauvais écosystème et dans un bon écosystème. On revient à la base. Sinon, c'est un travail dans le vent. En fait, tu vas lutter dans le vent et le but, c'est mettre le moins d'impact de notre temps et que ça nous rapporte le plus d'argent. Et après, on est derrière dans le business et ça va pouvoir nous permettre d'aller scaler et se poser les bonnes questions. Mais si de base, en fait, c'est trop compliqué, c'est beaucoup trop compliqué si ça ne respecte pas ça businessment parlant et fondamentalement, genre les fondamentaux de ton business doivent représenter ça. Si tu lances un projet où tu es en testing, il faut chercher à être rentable directement, en mode crado dégueulasse. Pourquoi ? Ça, c'est ma théorie. D'autres personnes ont une autre façon de travailler. Moi, ça, c'est ma théorie. Pourquoi ? Parce que si c'est pas optimisé et il y a peu de choses mises en place et tu es quand même rentable, ça va être beaucoup plus simple de faire de l'argent quand tu vas réellement mettre des efforts dedans. Là, c'est juste la jauge, c'est tu lances, ça fonctionne un petit peu, ça fonctionne bien, tu es rentable, ok. Tu vas pouvoir implémenter et venir créer l'écosystème autour. Pourquoi ? Parce que tu vas valider une demande, un MVP, souvent on appelle ça dans les SaaS ou autres, je m'égare, mais voilà. Et comme je disais tout à l'heure, les ads, c'est que toucher des boutons. Et ça reste du marketing, ensuite copywriting, etc. Donc là-dessus, ça c'est la première chose à avoir, c'est avoir déjà une bonne recette. Donc ensuite, on se retrouve dans la deuxième partie sur comment améliorer la recette. Pour améliorer une recette, il faut toujours trouver des nouveaux angles constamment. Qu'est-ce que un angle ? Un angle, ça peut être une nouvelle façon de marketer, un nouvel axe de croissance, un nouveau produit à lancer. En fait, il faut tout le temps se casser la tête et se dire, ok, genre, tu peux peut-être lancer tel message en publicité. Tu peux améliorer comme ça ton produit. Tu peux lancer tel produit. Il n'y a pas de science infuse dans le business. Et le business, c'est qu'une réflexion et toujours se poser les bonnes questions qui vont permettre de mener à une bonne pensée, une bonne finalité. Et c'est pour ça que je le dis, la bonne finalité et le plus important, c'est de se rapprocher de vos clients et de leurs besoins. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui achètent derrière. Là, j'aurais pu le rajouter en haut et c'est pour ça que je le dis sans arrêt. C'est aux personnes que je rencontre ou qui me demandent des conseils, c'est appelle ton client, essaie de les avoir au téléphone, essaie de comprendre comment ils fonctionnent, pourquoi ils ont acheté, pourquoi ils n'ont pas compris telle chose sur ton site, pourquoi ici c'est flou, c'est pas clair. Et le but, c'est venir lisser, enlever toutes les frustrations clients et tout ce qu'il y a autour de ton produit, de ton marketing en global et vraiment devenir meilleur. Et c'est ce qui va réellement créer de l'argent et faire que votre business va s'enrichir et devenir bien mieux. C'est pour ça que c'est envoyer des Google Forms. Vous prenez des questionnaires Google Forms, vous envoyez par email, vous prenez des feedbacks, vous classez ça dans un Excel. Il y a un bouton, ça se fait automatiquement. Et derrière, tout ça, ça va pouvoir structurer, améliorer ici vos personas, comme je l'ai mis en haut. Derrière, vous allez pouvoir améliorer tout votre business. Donc, améliorer les ads, améliorer le copywriting. Et après, vous allez pouvoir jouer sur la LTV pour diluer votre coût d'acquisition. Alors, qu'est-ce que la LTV ? C'est la lifetime value. C'est combien de fois une personne achète chez toi, grosso modo. Et ça, on ne veut même pas en entendre parler tant que vous ne respectez pas ça et vous n'avez pas lancé ici vos ads directement. Ça vient après où vous allez implémenter d'autres produits, etc. C'est pour ça que moi, j'ai une dizaine de produits pour augmenter le panier moyen et essayer de trouver sans arrêt à me casser la tête des nouveaux angles et qu'est-ce que peuvent racheter mes clients qui sont déjà chez moi. Donc forcément, pourquoi je réfléchis comme ça ? Parce que ça coûte beaucoup moins cher de relancer un client que dépenser du budget en ad et en acquérir un nouveau. Et vous avez vu, on n'est même pas encore dans la partie de pub, on est juste dans les fondamentaux du business. Et en gros, genre, les conséquences, les pubs, les créatives, c'est juste la partie d'après en soi, tu vois. Donc ensuite, tu prends un grand document, une fois que tu as assez de valeur autour de tes clients, et tu vas lister sur pourquoi les gens aiment ton produit, pourquoi les gens achètent, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les a poussés à réellement utiliser le produit. S'il y a une utilisation précise, comment ils l'utilisent, pourquoi, c'est quoi leur frein, c'est quoi leur peur, c'est quoi leur situation financière. Genre vraiment, éduque-toi sur la personne qui achète et à chaque fois, tu vas te poser derrière ton ordinateur, tu vas te dire, ok, comment moi je vais lui répondre à cette personne-là et comment je vais traduire mes pensées et les informations que j'ai à travers mon site, mes publicités et tout ce qui va autour. Quand ça fonctionne, il faut améliorer, pas changer ou détruire. Regardez, bon l'anecdote est peut-être nulle, mais j'ai trouvé ça quand j'ai fait mon script tout à l'heure. La purée, elle est bonne. Imagine, genre, là on parle de recettes depuis tout à l'heure. On fait une purée les gars. La purée est hyper bonne. Bah tu vas pas changer les patates.
tu vois. Genre, tu vas pas changer de patate. Genre, si la purée est très bonne, tu vas pas mettre autre chose vu que c'est une purée. Tu vas pas casser quelque chose qui fonctionne dans ta recette. Donc, tu vas peut-être rajouter de la truffe dans ta purée et ça va devenir une purée truffée, ça devient meilleur, tu vas pouvoir augmenter la gamme de ton plat, tu vois. Genre, c'est peut-être l'illusion la plus nulle au monde, mais j'espère pouvoir faire passer le message que je veux et en tout cas la vision à travers cette vidéo. Et celui qui gagne à travers ça, comme je disais tout à l'heure, c'est celui qui connaît le mieux son client. Connaître le mieux son client, c'est la meilleure manière de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre et mieux résoudre ses problèmes. Tu vas pouvoir appliquer ces pensées et les résoudre à une plus grosse échelle. Vu que tu vas pouvoir résoudre à une plus grosse échelle, tu vas pouvoir forcément faire beaucoup plus d'argent. Vu que la richesse, c'est solve des problèmes à une grosse échelle. Et c'est ça, en gros. Genre, regardez cet exemple-là. On va aller sur Foreplay ensemble. Ça, c'est un tool que j'utilise. D'ailleurs, Triple Whale et ça, j'ai mis en description, je suis partenaire avec eux. Tu utilises pas, c'est pas grave. Je te donne mes outils de veille. Mais regarde eux comment ils réfléchissent et qu'est-ce que du marketing poussé et ce qui permet de réaliser, de faire beaucoup d'argent, en tout cas bien plus qu'on ne le pense, et une autre façon. Regardez, ici on est dans les landing pages, donc ici vous avez toutes les pubs. Je ferai un tuto créatif dans une autre vidéo, mais en gros là-dedans, regardez. Vous voyez, ils renvoient sur plein de landing pages et en fait ils vont tester sans arrêt des nouveaux angles marketing, des nouveaux leviers et des nouvelles façons de parler à telle ou telle personne parce qu'ils ont identifié ou ils ont voulu cibler telle persona. Donc typiquement les gars, c'est pour ça, eux ils connaissent concrètement leurs clients. Ça leur permet de créer des pubs personnalisées par exemple pour des femmes qui ont des rides, faire une page pour des femmes qui ont des rides et vendre la solution pour les personnes qui ont 30-40 ans et qui commencent à avoir des rides. Mais peut-être que leur landing page ici, voilà, c'est orienté plus pour une personne encore plus âgée qui a 50 ans et qui souhaite rajeunir 10 ans. Le message et le discours changent en gros. C'est plusieurs leviers dans le tunnel. Donc c'est pour vous dire que constamment, il y a toujours une meilleure façon d'augmenter, de mieux faire et d'améliorer son discours et de mieux connaître son client et d'améliorer son marketing. C'est un travail constant qui est mis bout à bout sur plusieurs leviers, plusieurs angles, plusieurs landing pages, plusieurs tests, plusieurs types de créatives et de messages vont permettre d'enclencher et faire réellement beaucoup d'argent. Là, ça, c'est la deuxième étape. Moi, j'en suis dans cette étape-là où par exemple, j'en suis dans améliorer la recette et les publicités qui fonctionnent. Mais pour scaler de 1 million, j'ai pas eu besoin de tout ça. J'ai juste besoin d'une seule landing page, un bon produit, le dupliquer dans d'autres marchés. Et derrière, c'est être un rouleau compresseur. De 0 à 1 million, c'est ça. Mais pour faire 1 million à 10 millions, il faut forcément changer et trouver d'autres axes vu que tu dois faire x10 sur ton CA. Donc, vu que tu dois faire x10 sur ton CA, tu dois forcément réfléchir autrement. Donc, c'est ce que je fais. Et c'est pour ça que je suis en train de créer d'autres landing pages, trouver d'autres produits, de nouveaux angles à marketer et à lancer. Donc, c'était pour revenir sur celui qui gagne, c'est celui qui est le plus proche de son client. Les pubs en ce moment qui fonctionnent et les formats que j'ai utilisés, tout simplement. Les démos produits, les 3 raisons de why et le reverse, donc 3 raisons pourquoi j'ai acheté ce produit-là, 3 raisons pourquoi je n'ai pas acheté ce produit-là, donc l'inverse, tu vois. Et en fait, tu vas casser dans le hook, c'est juste un biais de persuasion. Et les UGC Green Screen. Tout simplement, tu peux prendre des retours témoignages clients et les mettre sur les démos de produits en plus sur une voix off. Ça te permet de multiplier une déclinaison. Et format micro-trottoir. Je vous ai donné 4 formats qui fonctionnent et que j'ai appliqués. Et derrière, vous pourrez bien sûr faire votre sauce, voir comment vous allez l'appliquer et surtout creuser et voir ce qui fonctionne pour vous et votre marché. On y arrive en dessus. Dès qu'un format marche, il faut itérer dessus. Quand j'ai quelque chose qui marche, par exemple démo produit, chez moi ça a très bien fonctionné. Je le bascule en mettant des UGC et en reprenant la même vidéo, je garde le même format mais je trouve des variantes et je vais itérer autre chose. Je vais modifier les accroches dessus. Je vais modifier les personnes que je cible ou les angles. Admettons, on a pris tout à l'heure, j'ai ma démo produit qui fonctionne. Ma pub démo produit fonctionne. Vu qu'elle fonctionne, comment je vais changer l'angle et les personnes qui a ciblé? Peut-être je ciblais sur ma pub des hommes qui ont des problèmes de poids. Peut-être je peux trouver une variante pour des hommes qui ont le complexe envers les femmes et c'est le poids. Tu vois, le message va changer dans ma pub et je vais affiner mon persona, affiner la personne que je cible. Et après, je vais pouvoir renvoyer sur telle landing page. Mais
on n'y met pas. Je peux juste renvoyer sur la même pour le moment. Toujours en convertissant à 4%, comme je vous ai dit, dans les métriques en haut. Sinon, c'est beaucoup trop dur d'acquérir un client et ça coûte beaucoup trop cher. Donc, c'est impossible techniquement et fondamentalement de faire de l'argent parce que le business n'est pas sain. Ils font le bon véhicule pour rappel. Donc, on peut modifier les personas et les angles, modifier le call to action à la fin. Donc, la promesse, l'assurance, rendez-vous sur le site, plus de X personnes satisfaites. Il faut être hyper créatif et avoir son cerveau créatif. Et pour trouver des bonnes pubs, il suffit de regarder les grandes marques, utiliser des outils comme Fourplay. En dessous, je suis partenaire avec eux si tu veux, il n'y a pas de souci. Et je partagerai aussi mes boards dessus un jour vu que je parle avec le fondateur. Donc, c'est mes inspirations en termes de publicité. Je vous mets un petit screen que j'avais vu dans une conférence à l'ancienne qui m'a beaucoup servi. Tiens, je te fais un zoom, tu peux screener tranquillement. Et c'est quel bon format fonctionne pour quel type de produit. Bien sûr, c'est pas une science infuse, hein. C'est pas parce que tu vas faire tel format que ça va marcher, il faut tout aligner. Je vous ai donné un petit exemple ici. Pour finaliser, ce qui m'a permis d'avoir le bon mindset et la bonne chose pour réussir à dépenser autant et faire autant de CA, c'est de constamment tester, tester et tester. Pourquoi? Parce qu'à force de tester, je vais provoquer la chance par les maths, c'est sûr. Toujours dans vos publicités, vos formats, respectez cette équation. C'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Et n'oubliez pas, l'argent c'est une conséquence de l'écosystème, donc votre véhicule, votre projet, votre business model et du bon sens de vos actions. Sur ce, j'espère que cette vidéo pure et dure Google Doc où je vais partager mes values, mes pensées t'a plu. Dis-moi si t'aimes bien ce format. Abonne-toi si c'est déjà pas fait. Et à bientôt et à la prochaine pour la prochaine masterclass. Ciao!